Des streameuses faisaient un live tranquille et puis tout a dérapé. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui je vous parle des dangers des lives IRL qui se multiplient sur les plateformes. Le 2 mars dernier, les créatrices Valkyrae, Emiru et Sina pensaient passer un moment tranquille à Santa Monica en direct avec leur communauté. Dans l'univers du streaming IRL, c'est un classique. On allume la caméra, on part se balader, on discute avec le chat et les passants. Bref, on profite de l'instant. Mais ce jour-là, un inconnu est venu réclamer leur numéro. Quand elles ont refusé, il ne s'est pas contenté de râler, il s'est mis à hurler qu'il allait les tuer, les a suivis de près et a même tenté de leur bloquer la route. Résultat, une fuite en direct, sous l'œil horrifié de milliers de spectateurs et un énorme choc pour ces 3 streameuses qui s'étaient juste lancées dans un live IRL comme elles en avaient déjà fait tant d'autres. Cette agression nous rappelle que le streaming IRL, malgré son côté immersif et convivial, peut aussi révéler la violence du monde réel. L'idée de base est pourtant simple et plutôt réjouissante, emmener son public avec soi, sans filtre, partager sa journée, son voyage, ses petits moments du quotidien. Les spectateurs adorent ça parce qu'ils ont la sensation de participer à l'action, d'interagir en temps réel, de vivre une vraie proximité avec le créateur ou la créatrice. C'est ce qui explique d'ailleurs l'essor incroyable de ce format, la promesse d'une spontanéité totale et les séquences parfois folles qui en ressortent. Mais l'affaire Valkyrae Emiru Sina dévoile un revers bien sombre. Même filmés, certains individus n'hésitent pas à se montrer agressifs ou menaçants. De quoi briser l'illusion que la caméra peut servir de bouclier. À l'évidence, le fait d'être en direct ne dissuade pas toujours le passage à l'acte, surtout lorsque la cible est une femme. Ce constat interroge comment concilier la volonté de partager ses tranches de vie en toute légèreté et la nécessité de se protéger. Pour compliquer le tout, un autre phénomène se propage à mesure que le format IRL gagne en popularité. Le stream sniping. À l'origine, c'était une pratique pas très fair-play, utilisée dans les jeux vidéo pour repérer la position d'un streamer en regardant son live et aller ruiner sa partie. Sauf que maintenant, on voit ça dans la vraie vie. Des spectateurs localisent des créateurs et créatrices et débarquent à l'improviste. Parfois, c'est juste pour faire un coucou ou même pour faire sa pub, mais parfois, c'est pour régler des comptes. Il y a quelques semaines, le français Papsan en a fait les frais. Lui et Loni, 2 influenceurs, se promenaient en plein direct dans un parc. L'ambiance était détendue, les viewers suivaient leurs échanges, quand soudain, un autre streamer, Boris Baker, a surgi pour évoquer une vieille querelle sous les caméras. Pas de violence physique, mais une intrusion qui a aussitôt gâché le moment. Ces 2 affaires reflètent bien les risques de l'IRL quand des inconnus ou des rivaux décident de franchir la barrière entre le virtuel et la rue. Du coup, certaines célébrités du streaming comme Kai Cenat ou iShowSpeed s'entourent de véritables équipes de sécurité pour éviter ces mauvaises surprises. Mais avoir des gardes du corps ou du personnel de sécurité, c'est vraiment très loin d'être à la portée de tout le monde. Et même avec une protection, la peur d'une intrusion ou d'un harcèlement planera toujours. Il faut aussi rappeler que la question du genre, elle n'est pas anodine. Les femmes sont souvent plus exposées au harcèlement et aux agressions en ligne comme dans la rue. Dans le cas de Valkyrae, Emiru et Sina, la violence verbale a tout de suite pris un tour inquiétant. Malgré de nombreuses streameuses, malheureusement, de nombreuses streameuses racontent des expériences similaires. Remarques sexistes, insultes ciblées, menaces. Être filmé en direct peut amplifier le sentiment d'insécurité, car chaque geste est scruté et certains individus se croient tout permis, pensant bénéficier d'une forme d'impunité ou d'audience pour leurs agissements. Face à ces dérives, des pistes existent. On parle d'un léger différé sur le live pour éviter d'être localisé en temps réel, même si cela peut effectivement briser l'instantanéité, ou encore de modérateurs qui peuvent alerter les autorités en cas de danger. Les plateformes de leur côté pourraient renforcer leurs règles contre les comportements malveillants et faciliter les remontées d'alerte. Certains streamers préfèrent aussi être accompagnés, ne serait-ce que par un ami, pour ne pas se retrouver isolés dans la rue. Aucune de ces mesures n'est parfaite et ne peuvent dissiper les risques aléatoires, mais elles peuvent, mises bout à bout, réduire les risques et rassurer les créateurs. Finalement, l'exemple de Santa Monica illustre combien le streaming IRL est un couteau à double tranchant. Cette envie de partager des moments uniques peut, en un instant, virer à la menace bien concrète. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner le format, loin de là, mais on ne peut plus ignorer la nécessité de prendre des précautions, surtout quand on touche à la sécurité des créatrices et créateurs. Il serait dommage de perdre cet élan de spontanéité qui fait la force de l'IRL, alors même que le public est très attaché à ce contact direct et sans filtre. La vraie question reste, comment préserver cette authenticité tout en protégeant ceux qui la rendent possible ?